Bonjour à toutes et à tous. Regardez avec attention cette vidéo. Vous y découvrirez pourquoi le choix de votre chauffage est capital pour vos finances. Ici, pas de perte de présentation ni marketing. Allons à l'essentiel. Notre temps est ce que nous avons de plus précieux. Bonjour. Bonjour, c'est Gilles. François Gilles, donc concepteur de plafond chauffant rafraîchissant idéal terme. On est ici sur une installation qui date depuis 10 ans. 10 ans, donc c'est un plafond chauffant rafraîchissant idéal terme sur lequel on a équipé le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, on a 90 mètres carrés et les 50 mètres carrés l'étage. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez du confort du plafond chauffant? Très très bien, c'est une bonne température, bonne économie pour tout quoi. Voilà. L'avantage d'un plafond, c'est qu'on va travailler par rayonnement. Comparativement à un chauffage traditionnel, chauffage central ou de la climatisation, le fait de travailler par rayonnement, on a une température qui est homogène du sol au plafond. Du sol au plafond, vous avez la même température. Ah oui. Voilà. Avec un plafond chauffant, mon sol il est chaud, c'est l'avantage. C'est comme devant la baie vitrée, si le soleil tape, eh bien, tout simplement le sol va chauffer. Là, c'est exactement la même chose. Vous arrivez à baisser votre température de combien de degrés en mode de rafraîchissement? De 12 degrés. Voilà. L'inertie, donc l'inertie, pour rappel, l'inertie c'est le temps de réactivité de votre chauffage. Quand vous démarrez votre chauffage, vous démarrez votre chauffage, en combien de temps votre chauffage va monter en température? Votre température de chauffage, elle met combien de temps? En 1 heure. Voilà. Ah oui. Donc c'est un gros avantage, c'est l'inertie, la performance du concept idéal terme. Qu'est-ce qui va faire à la performance d'un système de chauffage? La performance d'un système de chauffage est due à 3 points. À l'inertie, la température de circulation d'eau et en troisième, la surface. La surface de chauffe. La surface de chauffe, exactement. Pourquoi? Parce que sur un plafond chauffant, contrairement à un plancher chauffant, on a 100% de surface active qui va diffuser de la chaleur. Alors que si vous aviez eu un plancher chauffant, et bien là où j'ai des tables, là où j'ai un tapis, des meubles, et bien j'ai pas de rayonnement. Et en plus de ça, sur un plancher chauffant, vous avez sur la porteuse, vous avez votre isolant, vous avez votre tube, et sur le tube, vous avez 6 cm de béton, 15 mm de colle et 15 mm de carrelage. C'est-à-dire 9 cm minimum de béton. Alors, l'inertie, pourquoi c'est long sur un plancher chauffant? Parce qu'il va falloir que la chaleur qui est dans le pipe, dans le tube, se diffuse au-delà de ces 9 cm de béton. Et seulement après, vous allez avoir la chaleur. La chaleur va être restituée dans la pièce. C'est pour ça que sur un plancher chauffant, l'inertie est en moyenne de 24 heures. Sur un plafond chauffant, l'inertie est de 1 heure maximum. Et maintenant, sur la dernière technologie, sur un plafond chauffant, l'inertie est de 1 demi-heure. Entre 1 minute sur un plafond décoratif et 20 minutes sur un plafond en plaque. Est-ce que vous êtes satisfait de votre chauffage? Bien sûr, très satisfait. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça que vous nous avez envoyé un client. Voilà, je vous en remercie. Je vous en prie. Merci pour ce témoignage, parce que ça fait plaisir d'avoir des clients qui témoignent. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. À vous. Et à bientôt. Et merci. Bonne continuation. Au revoir. À chaque chantier, nous reversons à une association écologique 1% du montant du devis pour un monde plus respectueux et plus propre. Soyons éco-responsables. Regardez, nos nombreux clients témoignent. Voici le témoignage d'un couple qui est équipé à Nîmes depuis 8 ans. Bonjour Antoine. Bonjour François. Salut. Bonjour Thierry. Je fais pas la bise, mais le cœurier. Voilà, c'est gentil. Donc nous sommes ici chez des clients qui ont une installation de plafond chauffant rafraîchissant depuis 2011. 2011, que le temps passe vite, 8 ans. C'est impressionnant. Donc c'est une maison neuve sur laquelle on a fait des plafonds chauffants avec une pompe à chaleur aérothermique, une pompe à chaleur aéro d'équilibre. Qu'est-ce que vous pensez du chauffage en mode chaud? C'est bien. Non, c'est un chauffage qui est confortable, qu'on ne sent pas, qui donne une température très agréable à la maison.
sans qu'on ait l'impression voilà, de sécheresse ou d'humidité. Voilà, c'est très confortable. Voilà. L'avantage donc c'est du chauffage, un plafond chauffant, on travaille par rayonnement. Donc l'avantage du rayonnement, c'est qu'on a une température qui est homogène du sol au plafond. Aujourd'hui, un plafond chauffant, Ideltherm, travaille sur une température de 25 degrés seulement. Et on a quasiment pas d'inertie. L'inertie aujourd'hui est entre 1 minute et 20 minutes d'inertie. Votre consommation annuelle? Alors là, je sais pas moi. En consommation, tout compris l'électricité, c'est Ouais. 200 € par mois, donc 2400. Ok. Mais il y a sèche-linge, lave-linge, les réfrigérateurs, Ouais, t'as pas mal de frigo, ouais. la Et puis piscine. on est souvent très nombreux aussi, Ouais, donc ouais, on ouais. fait tourner. Nous, on sèche pas le linge autrement qu'avec le sèche-linge. Ouais. Dans le lave-vaisselle, enfin, on utilise beaucoup l'électricité. Puis Et on la est piscine. souvent très très nombreux. Il y a la piscine également. Oui, la piscine. La piscine. La piscine. La piscine. Et Tout est électrique chez nous, les portails, les en portes. mode de rafraîchissement. La température est agréable, uniformément agréable, comme le chauffage est uniformément agréable aussi. L'avantage en mode de rafraîchissement, c'est qu'on n'a pas de bruit. Non, On n'a pas de bruit, on n'a pas d'air, euh, on n'a pas de mouvement d'air. Contrairement, moi je suis C'est de vrai. plus en plus à l'hôtel, en déplacement. Et je veux dire, j'ai du mal à Ouais. dormir. Parce que, Oui, parce qu'il y a de l'air. Ouais. sérieux, un plafond chauffant, c'est au point de vue confort. Je pense que Oui, non, mais là, nous, on que ce soit en mode chaud, que ce soit en mode froid, il n'y a pas plus confortable qu'un chauffage par rayonnement, comme le plafond. Alors pourquoi une telle performance sur un plafond chauffant? C'est très simple. Sur un plafond, vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de commode, vous n'avez pas de chaise, il n'y a pas de meubles, vous n'avez pas de masque qui viennent vous empêcher la diffusion de chaleur, contrairement à un plancher chauffant. Un plancher chauffant, on a la dalle porteuse, béton, on a un isolant. Dessus, sur cet isolant, on va mettre un pipe, un tube, et sur ce tube, on va tout simplement mettre 6 cm de béton, 10 mm de colle, et 15 mm de carrelage, ce qui fait minimum 9 cm de béton. En général, on a 15 de plâtre. C'est beaucoup plus réactif qu'un plancher chauffant. C'est vrai, non, mais c'est très. Voici le témoignage d'un client sur Montpellier qui est équipé de plafonds chauffants rafraîchissants depuis plus de 8 ans. Bonjour Stéphane, tu vas bien? Ça va François? Voilà, impeccable. Stéphane, donc c'est un heureux client qui est équipé d'un plafond chauffant Ideltherm sur lequel, d'ailleurs c'est toi qui as fait l'installation. Tout à fait. Voilà, qui a fait entièrement l'installation. Voilà, on a fait ça en août 2010. Voilà, il y a Donc ça 8 fait ans maintenant. 8 ans d'utilisation Voilà. et entièrement satisfait par le chauffage, Par le confort. par le confort surtout, Ouais. et par le plafond réfléchissant l'été. Voilà. Donc l'avantage du concept Ideltherm, c'est que sur un plafond chauffant, on n'a pas d'inertie. L'inertie, c'est le temps de réactivité de votre chauffage. T'as combien de temps? Une Une demi-heure? demi-heure, voilà, pas Ouais, plus une demi-heure. une demi-heure, on a la température idéale. Surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir la température homogène. C'est-à-dire que dans la pièce, le plafond chauffant va rayonner Voilà. aussi bien au niveau du sol, du canapé ou dans tous les coins de la maison, il n'y a pas de point froid. C'est l'avantage. Toutes les superficies de plafond sont entièrement chauffées. Exactement. Donc comme on a sur un plafond, on n'a pas de masque, contrairement à un plancher chauffant. Sur un plafond, vous ne mettez pas de meubles, vous ne mettez pas de table, de commande de chaise ou de tapis. Donc c'est pour ça que la température est beaucoup plus basse. Aujourd'hui, ta température est à 35 degrés, j'ai vu. 35 dans Ouais, l'habitation. 35 degrés, on est sur une installation d'une ancienne génération. Aujourd'hui, la température d'un plafond chauffant rafraîchissant est de 25 degrés en mode chaud et de 17 degrés en mode froid. Donc ça veut dire qu'au point de vue consommation, c'est le chauffage le plus performant et qui consomme de très loin le moins. On consomme 50% minimum de chauffage en moins qu'un plancher chauffant, qui lui est le chauffage aujourd'hui le plus performant. Sur un plafond chauffant, on a l'épaisseur 15 mm. Voilà, 15 Voilà, mm. 15 mm d'épaisseur de plâtre. Aujourd'hui, pour faire une maison de 100 mètres carrés, je dis bien c'est moins de 2 jours. Voilà. On ne change pas les habitudes à tous les corps d'état. Alors pour revenir à ton mode de rafraîchissement, tu arrives à baisser ta température de combien de degrés?
Quand extérieurement il fait 35 degrés, on régule aux alentours de 21. Ok. À peu près une dizaine. Elle disait qu'elle n'arrivait pas à dormir. Voilà, c'était trop froid. Non, c'est très efficace. Voilà, donc on peut très bien baisser, on abaisse la température sur un plafond chauffant rafraîchissant Idealtherm, et on est les seuls, je dis bien. On peut abaisser la température entre 12 et 15 degrés température aujourd'hui. Chaque pièce est pilotée avec une sonde radiocommandée. Voilà. On peut voir ici. La sonde, voilà. Approche-toi. Ici, voilà. Donc ici on a la température que l'on veut. Là on a la télécommande de la pompe à chaleur. Ici. Télécommande de la pompe à chaleur. Et on a la télécommande pièce par pièce. Donc on reviendra tout à l'heure au détail de l'installation. Ce qu'on va venir voir, c'est les collecteurs. Viens voir. Voilà. Donc ici nous avons des collecteurs. Donc collecteur de plafond chauffant sur lequel on voit donc là on a l'avantage de notre concept. On peut très bien avoir un collecteur et avoir un circuit, comme on peut le voir, qui va en haut, d'accord. Là on a un circuit qui va dans les plafonds, donc qui est beaucoup plus haut. Tout le monde serait appelé à dire que ça ne peut pas fonctionner. Donc nous avons développé un concept sur lequel on peut très bien mettre un collecteur en bas et avoir des tubes en haut, et ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on va rincer à contre-courant. Donc dans ce cas-là, il faudra tout simplement mettre une vanne de vidange ici et une vanne de remplissage ici, de manière à tout simplement pouvoir remplir et rincer à contre-courant. Donc là ici on voit que l'on a des têtes qui sont ouvertes. On a 3 têtes sur la droite, la cuisine, ici par exemple la chambre, et là par exemple le bureau. Voilà, donc là on a le côté ouest de la maison avec un collecteur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 départs. Ici on a un moteur qui n'est pas du tout pareil parce que c'est un moteur radio. Voilà, donc là nous sommes sur le deuxième collecteur. Alors là c'est la partie est de la maison. Nous avons un collecteur à 4 sorties, donc on voit toujours pareil à l'entrée du collecteur une grosse alimentation ici, une grosse alimentation sur le départ et une sur le retour. Donc toujours pareil, on met une vanne à l'entrée du collecteur de manière à pouvoir scinder les départs entre le départ et le retour. Là nous avons des moteurs, on a 3 moteurs ici, c'est-à-dire qu'on a un moteur par exemple sur le partie salon, nous sommes en demande de chauffage dans la partie salon, et dans la chambre 1, on n'a pas de besoin. Donc c'est pour ça qu'on voit ici les débitmètres. On voit bien les débitmètres qui sont en position ouverte, sur les deux extrémités, et fermés au milieu. On voit d'ailleurs le moteur qui est bien fermé au milieu. Voilà, un détail mais qui a une grande importance. On a toujours une vanne de vidange et une vanne de remplissage à chaque collecteur. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir, comme vous le voyez ici, on va pouvoir vidanger, rincer à contre-courant chaque installation. Voilà, chaque départ. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de risque d'embouage sur une installation Idealtherm. C'est bon? Ouais. Eh bien écoute, je te remercie. Plaisir. Bonne journée. Les médias régionaux, les médias nationaux parlent de notre invention. L'émission de télé de la 5 a parlé de notre concept de chauffage à très haute performance, de notre chauffage innovant. La gare du TGV à Valence, une de nos références, ainsi que le centre de thalassothérapie de Serre-Chevalier, où nous avons fait des murs chauffants rafraîchissants. La remise de prix à plusieurs concours à l'innovation. Pour un besoin, n'hésitez pas à appeler Magali au 09 72 46 91 12
ou contactez-nous à contact@idealterm.fr. Nos réseaux sociaux, Facebook c'est Idealterm, Instagram plafond chauffant rafraîchissant. L'énergie augmente de 23% par an. Plus vous attendrez pour investir dans votre chauffage, plus vous vous endetterez. Le coût de l'énergie double tous les 4 ans et demi. Dans les commentaires, dites-nous le contenu qui vous permettrait de vous aider. Voulez-vous faire partie de notre groupe Facebook? Vous y trouverez des astuces et réponses à toutes vos problématiques. N'hésitez pas à regarder notre chaîne Facebook. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour recevoir nos prochaines vidéos. C'était François Higel, le concepteur de plafond chauffant rafraîchissant. Je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux et une excellente journée. Pleine d'énergie pour vous et à bientôt. Au revoir.